alors vous allez peut-être nous appeler tout à l'heure pour réagir à l'histoire qu'on va vous raconter maintenant. Belle histoire. Ça s'est passé à Marseille. Un homme a été arrêté pour de très grands excès de vitesse et pour avoir brûlé des feux rouges. Mais finalement, au lieu d'être verbalisé, il a été escorté par les policiers jusqu'à la maternité. Bonjour Akram Soltan. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Bonjour et merci d'être avec nous. Cet homme, donc, c'est vous. Votre histoire, on dirait vraiment un film. Je crois que c'est la première scène du film Taxi qui se passe justement à Marseille où un chauffeur de taxi fonce vers la maternité. Ou alors on dirait la première scène du film Intouchable où Omar Sy prétend que François Cluzet est très malade et qu'il faut l'amener à l'hôpital et les policiers l'escortent alors qu'en fait c'est du pipeau. Vous, c'était pas du pipeau. Ça s'est passé mercredi dernier. Et si vous avez grillé des feux rouges, c'est que vous aviez une vraie raison. Racontez-nous. Exactement. Ben, du coup, j'étais en plein service et j'ai ma femme qui m'appelle en m'expliquant qu'elle allait accoucher et que c'était imminent. Du coup, je prends ma moto, je file chez moi à toute allure. Et parce que voilà, c'est mon deuxième enfant et je sais que voilà, pour le premier enfant, elle avait déjà accouché très rapidement. Ouais. Donc voilà, je sais que ma femme, quand elle me dit que c'est imminent, c'est imminent quoi. Donc vous êtes dans votre restaurant, vous quittez les lieux, vous prenez votre moto, vous foncez et vous foncez vraiment. Exactement. Donc du coup, bon, j'ai pas une conduite adaptée. On va pas se mentir et je croise la police. Bon, moi je les vois pas, mais eux me voient et se mettent à me suivre. Et en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient en train de comptabiliser les feux rouges. Les feux rouges, exactement. Et il y en a eu combien de feux rouges? Bah, c'était pas énormément de feux rouges, c'était surtout des comment on appelle ça? Des stops, des refus de priorité, oui. Voilà, exactement. C'était pas beaucoup de feux rouges, mais j'avais plus une conduite inadaptée que des feux rouges. Oui, on va dire ça, inadapté. Voilà. Et dites-moi, finalement, il vous interpelle en bas de chez vous? Donc, il m'interpelle arrivé en bas de chez moi. Du coup, voilà, fin du trajet, on se le fait, c'est bon. Et arrivé en bas de chez moi, du coup, contrôle de police, mais ils étaient très énervés. Bon, c'est compréhensible vu le trajet que j'avais effectué. Ouais. Alors vous leur dites que vous avez une bonne raison, que votre femme est sur le point d'accoucher. J'essaie de leur expliquer que j'ai une bonne raison, mais c'est très compliqué au départ parce que voilà quoi, les mecs, on leur explique que ma femme est enceinte, elle va accoucher. Je pense que ils l'entendent à longueur de journée celle-là. Donc dans un premier temps, ils ne vous croient pas? Non, pas du tout, ils me croient pas. Ils font même des blagues à ce sujet. Ouais, elle va accoucher, d'accord. Tu sais quoi, c'est ton 8e, c'est ton 8e aujourd'hui, etc. C'est ton 8e accouchement aujourd'hui, un truc comme ça, une blague de mauvais goût pour me faire comprendre qu'ils me croient pas. Mais bon, c'est tout à fait normal. Au départ, c'est compliqué de leur faire entendre raison. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? Ben, qu'est-ce qui les a fait changer d'avis? Justement, ils me demandaient la carte grise du véhicule et la carte grise du véhicule, elle était chez moi. Donc j'appelle ma femme et je lui dis de descendre, mais en même temps de descendre la carte grise. Et lorsqu'elle descend, il s'aperçoit qu'elle descend et elle est toute mouillée, elle s'écroule sur moi. Et là, on voit que là, il voit de suite que c'était pas des blagues, quoi, que vraiment c'était urgent. Elle était vraiment en train de perdre les os, donc. Ah ouais, non, elle a perdu les os. Au moment, je sais pas si c'est un hasard ou pas, mais au moment où elle me descend la carte grise, elle perd les os, elle regarde son pantalon et elle s'écroule littéralement sur la voiture. Donc là, je lâche la moto, je fonce sur ma femme, j'ouvre la voiture, je la mets dedans, et voilà, on se regarde et je les regarde. Bon voilà, au départ j'étais énervé parce que voilà, j'essaie de leur faire comprendre que c'était urgent, mais bon voilà, c'était compliqué. Et du coup, je vois qu'ils se concertent. Voilà, ils doivent se dire bon, il n'était pas en train de mentir celui-là pour le coup. Et du coup, j'ai un policier qui vient me voir et qui me dit écoute, bon non, passe à l'arrière et on va s'occuper de toi. J'ai mon collègue qui va nous ouvrir la route et moi je t'escorte et ça va aller beaucoup plus vite. Et alors c'est là que ça se passe comme dans un film. Donc il y a un des policiers qui prend le volant de votre propre voiture. Exactement. Vous vous occupez de votre femme sur le siège arrière et l'autre policier, il est à moto, donc c'est un motard? Non, il est en voiture. En voiture et il était 14h des poussières, la route elle était bouchée. À Marseille c'était complètement bouché. Ouais. Et du coup voilà, je vois que le premier policier il prend beaucoup de risques en ouvrant la route. Celui qui conduisait ma voiture aussi le colle de très près. Et voilà, donc je m'occupe de ma femme, mais inconsciemment je me dis putain, ils assurent quoi, c'est sympa. Et alors c'est là que c'était comme dans un film, donc toute sirène hurlante. Et c'est là que ça se complique parce qu'au moment où pendant qu'ils nous escortent, ma femme
ma femme commence à pousser. Et du coup, l'anecdote, c'est que le policier que je connais pas et moi, on s'occupe de ma femme à deux en lui expliquant qu'il fallait pas pousser. On lui dit, mais arrête, ne pousse pas, c'est pas le moment, on n'y est pas encore, etc. Et elle n'arrivait pas, du coup, elle pousse. Et après, elle nous dit, je vois la tête, il y a la tête qui sort. Et lui, le policier et moi, on disait, mais non, il n'y a pas la tête, on n'y est pas encore. Et du coup, arrivé in extremis à l'hôpital, mais in extremis, vraiment, ça s'est joué à quelques secondes près. Les mecs, ils ont pris des sens interdits, des feux rouges, pour le coup, eux, ils en ont pris à tire-larigot. Et arrivé sur le parking de l'hôpital, bon, nous, on avait prévenu le personnel compétent. Et arrivé au parking, voilà, elle est prise en charge immédiatement et on la pose sur le brancard et en rentrant dans la salle de naissance, elle accouche. Donc, 2-3 minutes après votre arrivée à l'hôpital, le bébé était là? Non, c'était une minute. Une fois arrivé. Une minute après. Pour que vous compreniez le temps, j'ai un ambulancier qui me demande de décaler la voiture sur la droite pour qu'il puisse passer. Je décale la voiture, je rentre dans la salle de naissance. Elle avait ma fille, elle avait ma fille dans ses bras. Du coup, ça s'est joué à une minute près. Et voilà, je me suis rendu compte qu'en bout de course, il m'avait contrôlé. On avait perdu 10 minutes sur le contrôle, mais on avait gagné bien 20 à 30 minutes sur le trajet. Et voilà, moi je suis pas quelqu'un qui croit au hasard. Je me suis dit que s'ils étaient venus me contrôler, c'était pas du tout un hasard. Vous avez eu le temps de les remercier, les policiers? Oui, ils sont revenus. Au départ, je pensais à les remercier, je sais pas comment. Et puis tout à coup, ils sont revenus à l'hôpital. Ils m'ont demandé si ça s'était bien passé. Et du coup, ils ont vu la petite dame des bras et je les ai remerciés. Et vraiment, voilà, pour le coup, vraiment, ils ont assuré. Génial. Elle s'appelle comment, la petite? Elle s'appelle Alia, elle pèse 2,8 kg et elle se porte très bien. Et elle n'est pas née dans la voiture grâce à l'intervention de ces deux policiers marseillais. Raconter, c'est dingue. Ouais, Anaïs trouve que c'est une histoire exceptionnelle et elle a raison. Merci beaucoup merci à Akram Sultan d'avoir été avec nous et de merci à vous, nous merci raconter. À eux, surtout, voilà, donc Michael et Cédric, je vous remercie encore. Merci les gars et voilà, au plaisir. et quand on peut demander aux policiers, hein, quand quelqu'un vous dit je suis pressé parce que ma femme accouche, il vaut mieux le croire, hein, dans le doute.